Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce dimanche, comme d'habitude, pour les énergies de la semaine prochaine, qui sera la semaine du 26 janvier au 1er février. Le mois de janvier est passé assez vite. Enfin, comme un mois normal en fait. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais janvier 2025 avait été d'une lenteur, mais scandaleuse. Voilà. Je ne sais pas si vous aviez eu cette impression aussi. Et janvier 2026, ça a été en fait. J'ai pas eu cette sensation autant d'étirement du mois de janvier. Donc c'est plutôt cool. On va arriver au mois de février, donc. Mais pour le moment, on va se contenter de cette semaine du 26 janvier au 1er février. C'est cool, on va bientôt être à la Chandeleur, les gars. Moi, je me suis équipée, hein. J'ai une nouvelle poêle pour les crêpes, tout. Enfin voilà, hein, vous pouvez y aller. Chandeleur à Donf. J'attends ça avec impatience. Bref, on y va. Comme toujours, je vous propose deux choix. La lépidolite, un petit peu de douceur dans ce monde de brut, et la labradorite. Regardez-moi cette petite merveille. Il y en a des encore plus belles avec des reflets un peu... Enfin bref, voilà, faudrait que je m'en achète une autre. J'ai trop de pierres, je sais. J'ai utilisé le tarot de Delphes, l'oracle des miroirs et mon oracle spirituel. Bref, on est sur une routine, hein, comme tous les dimanches, quasiment les mêmes oracles. Voilà. Je vous laisse à votre choix et c'est parti pour mon interprétation des tirages. Si vous avez choisi la lépidolite, bienvenue. Il est temps de prendre un anxiolytique. Non, je rigole. Enfin, je rigole, oui et non. Je retourne les cartes, je les place et là je vois que nous avons le jugement à l'envers, l'étoile à l'envers, la lune à l'envers et le 8 de coupe à l'envers. Je suis pas encore très douée sur les significations à l'envers des cartes, sachant qu'ici on a des cartes qui de base à l'endroit sont quand même plutôt bien. Je m'attendais pas à des miracles sur la signification à l'envers. Par contre, on a après un 5 de denier à l'envers. Et ça, c'est plutôt cool, sachant que le 5 de denier à l'endroit, lui, est vraiment pas terrible. Le 5 de denier à l'endroit, c'est cette sensation de manque, tout ça, d'être bloqué, tout, voilà. Et on finit par l'impératrice à l'endroit. Alors, j'ai consulté mon petit livret, parce qu'encore une fois, je suis pas forcément très... Grosso modo, on a une sensation de déclin, de régression, de stagnation, régression, tout ça. Enfin, on sent que ça va pas top du tout. Ce qui m'a marqué, c'est surtout d'avoir autant d'arcanes majeurs à l'envers. On peut avoir voilà, erreur de jugement ici avec le jugement. Hein. Du coup, oui, je triche, hein, voilà. Je ne m'en cache même pas. Déclin, récession, erreur de jugement, déni, ignorance. Je sais pas, est-ce que vous êtes tenu dans l'ignorance de quelque chose cette semaine? Ou est-ce que vous ne voulez pas le voir en fait? C'est peut-être vous qui voulez rester dans l'ignorance. C'est possible aussi. Ne pas toujours rejeter la charge sur les autres. Hein. Avec l'étoile ici, on a déception, tristesse, perte, stérilité, privation. Je ne suis pas foufou non plus. Avec la lune, on a peur, anxiété, trahison, nébuleux, évasif. Alors, est-ce que vous êtes comme moi? Je sais qu'au niveau perso, il y a des causes d'angoisse qui, j'espère, seront levées en février. Donc, je suis très anxieuse. Je suis déjà de nature. Mais je sais pas, il y a comme... Il y a un autre truc en sous-jacent de plus général qui me crée des angoisses et des peurs. Le contexte national et international n'est pas forcément très rassurant. On est d'accord. J'ai
Cette sensation, je dirais pas les années 2020, mais peut-être 2022, il y avait ce sentiment un petit peu aussi de blocage. Oui, c'est le terme, de blocage. J'en parlais avec quelqu'un hier d'ailleurs. J'ai dit, moi dans les énergies, je sens que c'est bloqué. Ça va être très stagnant jusqu'en 2027, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc effectivement, c'était 2022 auparavant, si vous voyez ce que je veux dire. Et de façon assez globale, j'ai cette sensation-là. Et si ça joue sur des énergies plus globales, ça vient aussi jouer sur nos énergies à nous personnelles. Ça vient se greffer à nos petits soucis ou nos gros soucis individuels en fait. Donc je ne sais pas si vous avez cette sensation d'un truc dans l'invisible qui se prépare, qui voilà. C'est pas forcément dramatique, c'est pas forcément bon non plus. Hein, c'est pas voilà, je dis pas qu'on va se prendre une comète ou non. Il y a un truc. Il y a un truc de très stagnant effectivement, qui je pense rejaillit beaucoup sur nos vies à nous. Alors, on va le dire carrément, hein, par exemple au niveau économique, je pense que ça va être super compliqué. Voilà, c'est ce dont on parlait hier et ce qui m'a fait dire mais je sens que c'est très bloqué et que de toute façon jusqu'en 2027 ça le sera. Il y a un truc. Voilà. On va arrêter là. Hein, je ne suis pas versée dans l'actualité en termes de prédiction. On a donc un 8 de coupe, bah pareil, hein, la peur de l'inconnu, la stagnation, l'abandon prématuré, l'évitement, la peur du changement. Alors qu'à l'endroit, on est plutôt au contraire, on laisse derrière ce qui va plus. Bah là, on est bloqué, on reste, on reste. Alors, encore une fois, est-ce que c'est pleinement vos énergies à vous, personnelles, ou est-ce que vous commencez à ressentir une ambiance plus générale? Je ne sais pas quel mot voulait me venir en tête avec le 1. Voilà. Un blocage plus général. Nous, on va le dire, hein, on est déjà dans une année d'élection. Ça peut freiner certains projets, certains budgets, même si ce ne sont que des municipales. Mais 2027, il y a autre chose qui arrive. Et j'ai cette sensation qu'on a un blocage. Et j'ai l'impression que là, chez vous, ça vient encore plus. Là. Il y a un truc potentiellement au niveau personnel qui vous bloque. Et comme on est sur des énergies de la semaine, j'ai l'impression que encore plus, ça vient vous bloquer cette semaine. Cela dit, comme je l'ai indiqué, j'aurais cette sensation peut-être beaucoup plus en début de semaine. Il y a peut-être quand même, tout n'est pas bloqué, peut-être des possibilités de sortir de ce petit marasme-là qui est pas très cool. Alors que j'adore avoir l'étoile. L'étoile, regardez-moi cette carte magnifique quand elle est à l'endroit. Hein. Non, il a fallu qu'on l'ait à l'envers, bien évidemment, alors qu'elle est belle. Généralement, quand je joue à l'étoile dans un tirage, je fais ouais. Ben là, non. J'ai fait ah, ben non. Elle est à l'envers. Ben non. On a un 5 de denier, comme je le disais tout à l'heure, à l'envers. Le 5 de denier à l'endroit, c'est le manque. Vous voyez, on a une personne comme ça qui se protège, voilà, le manque, qu'il soit affectif, mais aussi matériel, la perte d'espoir aussi. Voilà, c'est vraiment cette sensation. On va pas dire on est au fond du trou, mais quand même on n'en est pas très loin. On est dans une situation pas confortable. Et là, on l'a à l'envers, pardon. Et donc du coup, pour une fois, bah, c'est plutôt bien. Parce qu'on est au contraire sur retrouver l'espoir, il y a des choses qui se débloquent. Je reprends mon petit truc, hein, mais c'est le retour un peu de l'espoir, c'est vraiment beaucoup plus positif. Le 5, il est où? Il est là. Voilà, récupération extérieure et financière, une aide extérieure. Oui, parce que dans le 5 de denier à l'endroit, on est un peu isolé. Voilà, on se sent complètement bloqué dans ce 5 de denier à l'endroit. Là, on l'a à l'envers. Il y a vraiment ici quelque chose qui se débloque. Et ça va très bien avec l'impératrice qui arrive derrière. L'impératrice, pour moi, c'est la créativité. C'est la femme enceinte qui fait naître un bébé. C'est la femme, c'est l'être
humain qui fait naître un projet, du coup. Donc ça va très bien. On a cette période-là de blocage, de ça va pas, c'est pas cool et tout, mais on arrive ici d'un coup avec des aides extérieures, avec un espoir qui renaît pour une raison ou une autre. Une somme d'argent peut-être qui vient, peut-être un peu inespérée entre guillemets, un crédit, enfin un emprunt que vous attendez, pardon, ça semble complètement bloqué. Vous envoyez vos dossiers. Je ne sais pas comment ça fonctionne, j'ai jamais demandé d'emprunt. Mais bon, on a quand même une vague idée. On vous demande des trucs, faut sécuriser le bordel, machin. Et finalement, je ne sais pas, vous envoyez votre dossier, vous faites votre demande auprès d'un organisme que vous aviez délaissé jusque-là pour une raison X ou Y, peu importe. Hein. Allez pas vers des organismes un peu douteux. Hein. Non, moi je vous parle d'un organisme solide, légal, qui a pignon sur rue. Et d'un coup, vous y croyez peut-être que c'est votre ancienne banque, vous voyez, et puis vous dites, ils vont voir mon dossier, ils vont dire, attends, elle nous a lâché, elle. On va pas lui accorder son truc, quoi. Et finalement, si. Et finalement, cette aide, elle arrive. Alors, peut-être que c'est pour créer une activité professionnelle, rénover une maison, acheter une maison, simplement une voiture aussi, hein, qui est importante de nos jours, quoi qu'en dise beaucoup de monde. On a besoin de notre voiture dans notre France rurale. C'est un élément d'indépendance et de mobilité absolument indispensable. Donc, il y a quelque chose d'un coup qui se débloque dans ce goût-là, vous voyez, hop, une aide qui arrive financière, peut-être simplement on vous remonte le moral, on vous fait voir les choses un peu autrement, tout ça. On est quand même très sur une aide plutôt très matérielle ici, hein, avec un denier. Et d'un coup, vous êtes l'impératrice. Vous êtes l'impératrice, pardon. Allez. Vous êtes l'impératrice qui vient à nouveau avoir cette possibilité de créer quelque chose, d'entreprendre un projet, voilà, vous vous sentez tout d'un coup beaucoup plus libre de voir l'avenir avec un peu plus de lumière, d'espoir. Voilà, ça semble vraiment être ça ici. Avec l'oracle des miroirs, on a tout ce côté un peu pas fou avec la trahison. Par chance, dans l'oracle des miroirs, on est un peu moins plombé, parce que très très rapidement, on a la chance qui arrive. La chance, elle pourrait vraiment nous rappeler ce petit 5 de denier à l'envers, avec une aide un peu extérieure qui arrive d'un coup, là, comme ça, poum. Et j'aime bien avec la clairvoyance, parce que ça fait vraiment très... vous voyez, je vous ai dit, on est plombé, tout ça, et hop, on a le 5, là, de denier qui arrive. On a vraiment cette sensation un peu de mystique. Le truc qu'on n'attendait plus, et qui arrive, en fait. On n'attendait plus ce déblocage. Hein, c'est pas un miracle qui arrive. Mais encore une fois, je sais pas, vous avez demandé quelque chose à 50 organismes, il y en a un que vous rechignez à contacter pour X ou Y raison, qui vous est propre, et vous le contactez, et à votre grande surprise, YOLO, ça fonctionne. Voilà. Et vous dites, waouh, comment que c'est génial en fait. Voilà. Il y a un truc dans ce goût-là un peu. De la chance, oui. L'espoir, oui. De manière un peu inattendue, de manière un peu waouh, c'est un miracle, voilà, ça tombe comme ça un peu en mode du coup on a vraiment avec l'amitié je vois plus cette sensation d'un coup de retrouver un peu de on souffle, déjà on devient soi-même peut-être plus amical quand on a résolu ses problèmes, hein. Et vous revoyez le monde avec un peu plus de gaieté, du coup, d'avoir réglé ce souci-là. Donc, du coup, vous pouvez vous projeter beaucoup plus dans l'avenir, comme une impératrice qui va créer. On a l'argent, cette notion un peu d'abondance, pas que financière, même si là, on n'est pas... c'est pas exclu que ce soit une histoire financière, très matérielle en tout cas. Et avec ces trois cartes-là, d'un coup, on retrouve cette notion de l'impératrice, on peut créer, on a cette abondance d'idées, on peut se projeter, en fait, on peut, comme la carte le dit, on
on peut regarder à nouveau l'avenir avec un peu plus de sérénité en fait. Voilà. Avec mon oracle spirituel, on a le « je suis triste ». Bah oui, ici forcément, là, vous n'étiez pas forcément à la joie. Hein. Si vous débloquez les choses à un moment donné, c'est que vous n'avez pas totalement abandonné non plus. J'ai fait une petite pause parce qu'il fallait que je tousse. Donc vous n'étiez pas à la noce non plus, hein, voilà. Mais voilà, donc vous étiez triste. Forcément, il y avait un petit truc. Regardez comme il est trop mignon ce petit nuage. Je vous dis, hein, faut chercher un petit oracle un peu intuitif et tout. Celui-là, il est génial. J'aime beaucoup. Et il est trop mignon. Et on a le poisson. Et le poisson, qu'est-ce que c'est? Ben, d'un coup, on retrouve sa créativité. L'impératrice. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, ils se répondent, hein, moi, tous ces oracles. Les oracles, les tarots, ils viennent se confirmer, se préciser, ils viennent... Ici, on a l'arbre, je suis ancrée. Je pense que d'un coup, là, vous étiez très dans le flottement, très... qu'est-ce que je vais faire, tout, vous saviez plus où vous en étiez, vous étiez coupé un petit peu de tout. Et on revient sur un truc beaucoup plus cool. On revient sur tout ça, là, qui vous permet de vous repositionner dans le monde, vous remettre dans une position plus confortable. Ça vous permet de vous réancrer dans votre vie, de vous réancrer dans la marche du monde, entre guillemets. D'un coup, vous retrouvez votre place. C'est ce que ça m'évoque, en tout cas, à moi. Donc, en gros, une semaine pas évidente. J'ai un peu peur pour le groupe numéro 2. Hein. J'espère que la labradorite, ce sera un peu mieux, parce que là, quand j'ai retourné les cartes, là, ici, je vous avoue que... pas cool. Très plombant, quand même. On voit bien ces énergies de stagnation, Il n'y a même pas besoin, forcément, de livrer pour comprendre que des cartes qui sont quand même très positives à l'endroit, comme le jugement, l'étoile, la lune, le 8 de coupe, d'un coup, vous les voyez à l'envers, vous vous dites « ouais, ça va pas être top ». Voilà. Donc, c'est... Ouais, il y a quand même une énergie de stagnation contre laquelle il faut un petit peu se battre cette semaine. Visiblement, ça va le faire, mais ça peut être un peu plombant malgré tout. Ça peut être vraiment plombant. J'ai hâte que vous arriviez sur cette période-là, avec notre 5 de denier à l'envers et notre impératrice. Ça va vous apporter du souffle, ça va vous apporter de l'espoir, ça va vous permettre de revoir à l'avenir un petit peu plus sereinement. Et c'est parti pour la labradorite. Alors, oui, c'est un petit peu mieux quand même. Mais attention, là, on a des petites cartes à voir sur la fin. Ici, alors oui, c'est un peu mieux, c'est vrai qu'on débute avec quand même le diable. Le diable, le méchant diable, très associé aux dépendances de toutes sortes, au matérialisme, ouais, des trucs pas forcément très cool. Cela dit, toute carte a aussi son pendant un peu positif, même quand elle n'est pas à l'envers, pour les cartes négatives. Ça peut être des obstacles à dépasser, ça peut... Ouais. Moi, j'avais aussi lu que le diable, c'était aussi la détermination. Je ne peux pas voir le diable de façon totalement négative, que voulez-vous. Il est associé au signe du Capricorne et je suis un petit Capricorne. Voilà, je suis une méchante diablesse. Bref, le diable, ouais, ça reste très très associé à toutes ces histoires de matérialisme, parfois de soumission en fonction du contexte. Et j'ai pas très envie d'avoir le diable ici parce qu'après on est très dans du sentimental. Alors j'ose espérer que vous n'êtes pas dans une relation malsaine. Voilà. Donc pourquoi ce diable ici? J'ose espérer encore une fois qu'on n'est pas sur une relation malsaine. Parce que nous avons le 2 de coupe et le 10 de coupe. Le 2 de coupe,
on est sur l'association. Ici, on a une représentation sur beaucoup de tarots, hein, d'ailleurs, une représentation très sentimentale. Dans un autre contexte, ça peut être une association professionnelle, voilà, c'est tout ce qui va être lié, on s'associe. On est deux minimum, voilà, on s'associe. Avec le 10 de coupe qui arrive juste derrière, on est quand même sur quelque chose de très familial. Voilà, de très très familial. Et avec le monde, on arrive entre guillemets sur une fin de cycle. Vous avez abouti cette relation. C'est presque ce que ça pourrait dire. Et là, d'un coup, j'ai une association d'idées qui me vient. Ça vaut ce que ça vaut. Pardon. Surtout qu'on a le contrat après. Le diable, j'ai dit, c'est les dépendances, les machins, les liens. On n'aurait pas un petit mariage ou une officialisation quelque part dans le coin? Pour le coup, avec un diable beaucoup moins négatif. Hein, moi, j'essaye de le réhabiliter, ce pauvre petit diable qu'on n'aime pas. Voilà. C'est pas gentil de pas l'aimer comme ça. Et le monde, on est dans l'accomplissement. On est dans quelque chose de très très positif, en fait. J'ai envie d'un peu de positif, les amis. Au bout d'un moment, on en a marre du négatif. On a ensuite un 6 d'épée à l'envers. Le 6 d'épée, normalement, c'est laisser derrière des choses, tout ça. Là, on est sur un traumatisme passé, manque de résolution, fardeau, obsession, immobilisme. Bon, c'est pas très cool, hein. Et on a un cavalier de bâton. Voilà, les bâtons sont après. Je vous le cache pas, hein, je regarde à l'envers les petites... Cavalier de bâton. Impulsivité, retard. Ouais. Mais du coup, j'ai beaucoup de mal parce qu'on a 3 cartes qui sont très très belles et j'ai envie qu'elles soient très très belles. On enlève le reste. Alors, est-ce que... Tiltage dans ma tête. Est-ce que c'est pas votre union qui, elle, est très belle et qui est entourée par des gens négatifs qui n'en veulent pas? C'est pas impossible. Je dis ça, je dis rien. Moi, j'ai pas envie que vous soyez dans une relation toxique. Mais on ne peut pas non plus exclure cette éventualité. Cela dit, avec l'oracle des miroirs en dessous, on a le contrat, la correspondance, l'étranger, l'amour, l'évolution, le voyage. On a l'étranger, voyage. Je suis déçue qu'on ait eu le 6 d'épée à l'envers. Parce qu'à l'endroit, ça m'aurait confirmé l'idée que en fait il faut vous éloigner de quelque chose. Ça, c'est bon pour moi. Il y a une vraie relation posée, heureuse, viable, saine, autant qu'une relation puisse l'être de nos jours. Avec le contrat, on est aussi... C'est pour ça que j'avais envie que le diable, ce soit l'idée des liens. Et pas forcément des liens négatifs, des liens voilà, qu'on tisse, un contrat. On a un contrat ici, ça m'a évoqué un pax, un mariage. Voilà, la correspondance, on reste sur quelque chose de très positif, les gens communiquent, une bonne entente, etc. On a l'étranger, on a l'amour. Est-ce que vous n'allez pas vivre votre amour à l'étranger? On a une évolution. L'évolution, ici, on n'a aucune carte négative dans l'oracle des miroirs, elle est donc forcément positive. Et donc on a le voyage. Alors est-ce que pour vivre cette relation, cette union, quelle qu'elle soit, pax, machin, enfin, ça peut être une simple officialisation auprès de la famille, hein, est-ce qu'il n'y a pas besoin de prendre un peu de distance avec des énergies qui pourraient être perturbatrices? C'est pas impossible. Ici, j'ai vraiment envie, c'est pas toujours, mais j'ai vraiment envie de le voir comme un tirage sentimental, en fait. Alors, ça fait beaucoup de choses qui vont se passer peut-être dans la semaine. Hein. C'est peut-être que la décision ou la prise de conscience que pour que la relation fonctionne, il va falloir
mettre un petit peu à distance des gens. C'est pas forcément couper les liens complètement, hein, si c'est avec la famille, tout ça. Non, simplement faire comprendre que, bon, le couple a sa vie propre, que vous avez besoin de vivre cette histoire et que, quoi qu'ils en disent, bah, ça se passera comme ça, en fait. Je vois bien un truc du genre. Voilà. Je m'exprime très mal parfois. Avec mon oracle spirituel, on a la rose, je m'épanouis. C'est vraiment pour ça que j'ai du mal à concevoir les cartes négatives du tarot ici, dans ce tirage, parce que le reste est vraiment positif en fait. Très positif. On a le trèfle, j'ai de la chance. Et on a le petit caïman qui nous dit de prendre notre temps. Alors effectivement, peut-être s'éloigner des personnes qui verraient l'association d'un mauvais œil, ça peut permettre effectivement de leur donner à eux le temps de voir les choses un peu différemment. Je pense que cette semaine, vous êtes confrontés à ça. Est-ce que vous annoncez une relation à vos amis, à votre famille, ou alors la relation, ils la connaissent déjà, mais votre envie de faire passer votre couple à un autre niveau, encore une fois, un engagement plus concret, plus contrat signé, donc on peut aller du Pacs au mariage, hein, voilà. Et que ça crée des petites tensions, et qu'il va falloir effectivement dire que maintenant, vous êtes une famille, en tout cas c'est le projet que vous avez, de devenir une famille, et que ce n'est plus aux autres de gérer votre vie, tout simplement. Hein, parce qu'on a quand même ce beau 10 de coupe, voilà, je vous le rapproche parce qu'il est mignon comme tout. On a une famille. Et là, vraiment, j'ai du mal à me détacher de ces 3 cartes qui, pour moi, sont très positives avec le monde. Je veux bien reprendre le petit livret en mode syndrome de la... J'ouvre directement sur le monde, en plus. Hein. L'accomplissement, la réussite, la destinée, l'énergie, la pétulance. Cette carte représente l'accomplissement, la réalisation et la clôture d'un cycle. Elle représente l'union de tous les aspects de soi-même, le parfait équilibre entre l'harmonie et la plénitude avec le monde qui nous entoure. Elle indique souvent la réussite, la satisfaction et l'épanouissement. Elle nous permet d'explorer toutes les possibilités qui existent. C'est un processus qui est mis en œuvre pour tendre vers le but ultime. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, j'ai pas envie de voir le tirage négativement avec les cartes là qui nous enquiquinent. Moi, je pense que cette semaine, vous allez prendre des résolutions pour justement surmonter les obstacles posés par ces perturbateurs là ici. Le reste est très positif. Voilà, donc les obstacles, ils peuvent être franchis probablement en prenant de la distance, en fait, tout simplement. Et peut-être que vous vous rapprocherez par la suite. J'ai vraiment cette sensation-là qu'il y a quelque chose de beau à préserver. Et que c'est ça qui va faire un petit peu le thème de votre semaine. C'est vous préparez ça, en fait. Soit vous en prenez conscience, soit... Enfin, voilà, le plan se met en place en mode, ok, ils sont pas ok, mais nous, on va quand même le faire, en fait. Alors, ne faites pas des choses inconsidérées, hein, attention. On a quand même un monde ici qui nous indique que si vous agissez, c'est pour quelque chose qui en vaut le coup. C'est pas un amour de vacances, en fait. Qu'on soit bien d'accord. Hein. Il y a vraiment une relation qui indique que oui, là, on est dans le... On est peut-être sur le bon, la bonne, enfin, il y a un truc, vraiment. C'est pas une relation fictive, c'est pas une... Non. On est sur un vrai truc, hein. On s'emballe pas sur oui, il m'aime et puis je vais lui faire des... Non, il va pas le découvrir, peut-être que si, mais pas, c'est pas le tirage là. Là, le tirage, c'est il l'a découvert, il vous aime, vous êtes ensemble depuis plusieurs mois et c'est des événements extérieurs qui veulent freiner votre progression dans votre relation. Et donc, vous devez prendre des décisions pour que ça fonctionne. Voilà, et je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas si ça s'entend au micro, mais j'ai mes voisins qui commencent à vouloir bouger des meubles. C'est grandiose. C'était déjà le cas à 22h30 hier soir. Voilà.
J'espère que les tirages vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce, à vous abonner à la chaîne. Abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Il n'y a rien de payant ici, tout est gratuit. On s'amuse, on essaye de trouver des pistes d'évolution, on travaille nos cartes, on découvre des tarots magnifiques. Voilà, bref. Le but de la chaîne, c'est un peu ça. C'est essayer de trouver des pistes et s'amuser. Voilà. Je suis pas très fun, hein, parce que je peux pas être non plus très expansive, pas très... Voilà. C'est pas non plus forcément ma nature, hein, voilà. Et encore, je trouve que j'ai quand même beaucoup évolué dans mon élocution, dans mon expression depuis que j'ai débuté la chaîne. Donc, encore une fois, c'est un excellent exercice. Bref, je vais vous laisser là. J'espère que votre semaine sera magnifique. J'espère que... Pour le groupe 2, par exemple, on va réussir à boum, ces énergies négatives. Je vous avoue que des fois, je me souviens même plus de ce que j'ai dit. Donc, le groupe 1, je ne me souviens plus. Voilà. Hein, si je revoyais les cartes, ça reviendrait. Mais là, hop. Bref. Donc, je vous souhaite une excellente semaine. Donc, dimanche prochain, on va être déjà en février. Voilà. Finalement, ce mois de janvier sera passé plutôt vite. On se retrouve mercredi, je l'espère, pour une autre vidéo, un tirage. Je ne sais pas encore lequel. Si vous avez des idées, allez-y en commentaire. Voilà. Je n'ai pas encore d'idée. Mais ça peut venir très vite. Je vous souhaite donc, encore une fois, je vais y arriver, une excellente semaine et à mercredi.